Vous êtes déjà tombé sur un film ou une série que vous vouliez absolument voir, mais impossible de le trouver en streaming en France? Frustrant, non? Hello tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment regarder des films, des séries qui ne sont pas disponibles sur les services de streaming vidéo français ou de votre pays, grâce à certains sites, à certains services et à un VPN comme CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Vous allez voir, c'est super simple. Et si ça vous intéresse, restez connectés. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas tous les films et les séries de partout? C'est simple, c'est une question de droit. Chaque pays a ses propres accords de diffusion, ou plutôt chaque service dans chaque pays. Par exemple, un film peut être disponible sur Netflix US, mais pas sur Netflix France. On se retrouve donc à chercher un contenu qu'on ne peut pas voir dans notre pays. Soit le film ou la série en question sont disponibles sur une autre plateforme de SVOD dans notre pays, soit carrément ils sont pas disponibles du tout. Je sais pas si vous vous rappelez, au tout début de Netflix en France, on retrouvait beaucoup de contenu, beaucoup de films, et au fur et à mesure, ils ont commencé à développer leur propre contenu, à les mettre en avant, et finalement, on retrouve beaucoup moins les films de grands studios de cinéma. Mais il y a aussi d'autres raisons dans l'histoire. Par exemple, la plateforme Disney+ sort dans certains pays ses propres films directement en streaming, en même temps que le cinéma. En France, c'est interdit. Il y a une chronologie des médias. En premier, le film doit sortir au cinéma. Ensuite, c'est MyCanal, au bout de quelques mois. Et seulement au bout de 15 mois, le film peut arriver sur Netflix, Disney+, etc. Même si le film appartient à Disney+, s'il sort au cinéma, ils ne peuvent pas le sortir directement sur leur service. Par contre, si ça sort pas au cinéma, ils peuvent le sortir direct sur leur service. Mais sinon, c'est pas possible. Mais ça, c'est uniquement le cas en France. Alors, il y a peut-être quelques pays qui ont un système similaire, mais dans la plupart des pays du monde, les plateformes de SVOD n'ont pas ces restrictions-là. Et ils peuvent sortir leurs films en même temps au cinéma et sur leur propre plateforme. C'est pour ça que certains films qui viennent juste de sortir au cinéma sont déjà disponibles en SVOD, mais pas en France. Mais heureusement, il y a une solution. La première étape, c'est de savoir dans quel pays est disponible le film ou la série que vous voulez voir. Et pour ça, je vais vous présenter 5 services. Le premier, c'est Just Watch. Vous allez sur le site, vous entrez le nom d'un film ou d'une série et ça va vous montrer sur quelle plateforme c'est disponible, dans quel pays. Sur le site Just Watch, c'est aussi disponible en application si vous préférez. On peut déjà sur la droite choisir les services de streaming que l'on utilise. Donc par exemple, j'ai coché Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, c'est pour simplifier les recherches. On a aussi les services gratuits, les achats location et les cinémas. On fait terminer. On a une barre de recherche. Par exemple, je cherche Pulp Fiction. Je clique et ça me sort toutes les manières de le voir en France. Par exemple en HD, streaming HD, en SD, gratuitement s'il y a des services qui proposent de le regarder gratuitement et au meilleur prix. Donc moi je veux le voir en 4K, je clique sur 4K et ça me montre que je peux le voir en 4K sur Netflix. J'ai un abonnement Netflix, c'est parfait. Si je trouve rien d'intéressant en France, je peux cliquer ici et choisir un autre pays, par exemple la Belgique. Et peut-être que sur des services que je possède, il est disponible en Belgique. Et dans ce cas-là, il faudra que je me connecte sur un serveur belge sur un VPN pour avoir une IP belge et voir les contenus de Netflix Belgique. Il y a un mode pro à 3,99 € par mois, ça permet de profiter de filtres puissants, de masquer certains titres et de supprimer la pub. On trouve aussi des films et des séries sur des services de streaming gratuits à l'étranger, mais le plus souvent c'est en anglais. Le deuxième site c'est unogs.com, c'est un moteur de recherche spécifique pour les contenus de Netflix du monde entier. Donc tel film est disponible sur telle plateforme dans tel pays. Sur le site unogs.com, on a aussi une barre de recherche pour rechercher rapidement un film ou une série. On a une recherche avancée. On a donc plus d'options. On peut sélectionner des pays dans lesquels rechercher. Une note IMDb sur 10, la note du film. L'année du film, entre 1900 et 2025. Le type, c'est si c'est un film ou une série. Audio, en quelle langue c'est disponible. Les sous-titres, la langue des sous-titres, etc. Pour rechercher des contenus Netflix exclusivement. Donc par exemple, je veux voir Mission Impossible, Dead Reckoning. Et je veux qu'il y ait les doublages en français ou au moins les sous-titres en français. Et après, je clique sur Search. Donc on voit qu'il est disponible dans certains pays sur Netflix, on a leur drapeau, on peut cliquer pour avoir plus d'informations. Par exemple au Mexique, on a plusieurs langues disponibles, on peut cliquer ici pour voir lesquelles, et on voit bien qu'on a le français. On a des sous-titres en arabe, en grec, en italien et aussi en français. On peut même filtrer par VPN pour savoir quel VPN possède un serveur optimisé, dédié à ce pays-là, pour Netflix. Il y a aussi Watch Any Stream. Sur Watch Any Stream, on a aussi une barre de recherche pour chercher un film, une série, sur tout un tas de services, Prime Video, Hulu, Max, Cinéplus, etc. Je veux voir Battle Royale, je tape dans la barre de recherche,
je choisis Battle Royale. Donc on peut voir que c'est disponible sur Amazon Prime Video au Japon et aux USA, mais les comptes Prime Video sont localisés. Si vous avez un compte français, vous n'allez pas pouvoir regarder Prime Video USA. Ce service de SVOD limite les contenus qu'on peut voir à son propre pays. Même si on utilise un VPN, on aura nos propres contenus de notre pays. Pas le choix. Donc je suis français, j'ai un compte français, je ne pourrai pas regarder Battle Royale sur Prime Video. Par contre, on peut voir que c'est disponible sur plein d'autres services. Je veux voir par exemple les 2 tours, Le Seigneur des Anneaux, je clique. Donc on peut voir que c'est possédé par Amazon Prime Video dans énormément de pays, notamment la France, mais que Netflix possède aussi ce film dans certains pays, notamment l'Australie, la Suisse, l'Inde, l'Italie, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, San Marin. Donc ça peut être intéressant de regarder s'il n'y a pas les sous-titres ou les doublages en français, si on a seulement un abonnement Netflix et pas Prime Video. Le 4e est Stream with VPN. Sur Stream with VPN, on peut choisir les abonnements que l'on peut utiliser, ceux pour lesquels on a un abonnement ou des services gratuits par exemple comme Pluto TV. Ensuite, on a une barre de recherche comme pour les autres pour chercher un film ou une série. Donc je vais chercher Deadpool versus Wolverine, je sélectionne. Donc pour cet exemple-là, c'est un film Disney, donc c'est possédé par Disney de partout, a priori, ou quasiment. Peut-être dans certains pays, Disney Plus n'existe pas, c'est possédé par un autre que j'ai pas sélectionné. C'est un film qui a seulement quelques mois, donc il n'est pas disponible en France. En revanche, il est disponible dans 68 pays, et notamment, bien évidemment, aux États-Unis. Et je peux vous dire qu'il y a de nombreuses langues disponibles, dont le français. On fera un test tout à l'heure avec un VPN. Ensuite, il y a flixtracker.com. Le site Flixtracker, c'est comme unogs.com, c'est limité à des recherches Netflix. Je l'ai mis en dernier parce que je pense qu'il est moins à jour que Unogs, par exemple, ou que d'autres services. On peut chercher des films, mais aussi des acteurs et des nouveautés. Donc par exemple, je cherche Godzilla Minus One. Je clique sur Rechercher. Donc c'est bien celui-là du milieu. Et donc on voit qu'il est disponible dans quelques pays, le Canada, l'Allemagne et la Belgique. Donc très probablement en langue française. Tous les liens pour ces services se trouvent en description de la vidéo. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Avec ces outils, vous saurez exactement où chercher. Vous ne passerez pas des heures sur internet, c'est simple, c'est direct. Mais maintenant, comment y accéder depuis la France? Et c'est là que le VPN entre en jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, un VPN c'est quoi? Je vais faire simple, c'est un outil, une application, qui va masquer votre localisation. En gros, au lieu que les plateformes voient que vous êtes en France, elles pensent que vous êtes dans un autre pays, dans le pays que vous avez choisi, grâce à différents serveurs. Et pourquoi pas CyberGhost VPN? C'est un VPN que j'utilise depuis plusieurs années, c'est un des meilleurs VPN, un des plus connus. Il est basé en Europe, en Roumanie. Il propose des serveurs optimisés pour Netflix, Disney+, France TV, Molotov, etc. Et la magie, vous pouvez accéder au catalogue étranger des différents services dont vous avez un abonnement en France. Et le gros avantage de CyberGhost, notamment si vous ne connaissez pas, c'est qu'il vous propose une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. C'est-à-dire que vous l'utilisez et vous avez une période de 45 jours, si ça vous plaît pas, pour demander un remboursement. On vous rembourse, on n'en parle plus. Alors si CyberGhost VPN vous intéresse, n'hésitez pas à passer en description de la vidéo et ça vous permettra d'avoir le VPN aux alentours de 2 € hors taxe par mois. Et au passage, vous soutenez la chaîne. Et je vous montre comment vous en servir, c'est très simple. Voici l'interface. À gauche ici, on a les différents types de serveurs VPN, les favoris, c'est-à-dire ceux auxquels on aura coché la petite étoile. On a tous les serveurs listés par pays. On a tous les serveurs avec une IP dédiée. Il faut payer un supplément. On a les serveurs NoSpy, les serveurs optimisés pour le jeu vidéo, les serveurs optimisés pour les téléchargements de torrents et les serveurs optimisés pour le streaming, ceux qui nous intéressent aujourd'hui. Vu que le film se trouve sur Disney+ aux États-Unis, on va aller chercher si on trouve un serveur dédié pour Disney+ aux États-Unis et c'est bon, il y en a un, États-Unis optimisé pour Disney+ US. Pour se connecter, il suffit de double-cliquer. Connexion en cours, connecté. On est virtuellement localisé aux États-Unis. On a accès au catalogue américain. Donc il y a beaucoup plus de films et de séries, certains qu'on n'a pas en France ou qu'on n'a pas encore. Et on a souvent le droit aux sous-titres français et même au doublage. Ça fonctionne aussi avec d'autres pays. Et vous pouvez aussi utiliser un service VPN pour accéder à des plateformes qui ne sont pas disponibles dans votre pays. De quoi élargir encore plus votre bibliothèque de contenu. On a vu tout à l'heure grâce à Stream with VPN que Deadpool et Wolverine est disponible sur Disney+ aux États-Unis. Je me connecte à nouveau sur Disney+ US. Et maintenant, je vais aller sur Disney+. Je suis connecté à mon compte Disney+. On a bien Deadpool et Wolverine, film d'il y a seulement quelques mois, indisponible en France sur les plateformes de SVOD. Et on peut cliquer pour le regarder.
En haut à droite, on peut cliquer sur les paramètres et on voit qu'au niveau des doublages et des sous-titres, on a vraiment le choix. Allemand, anglais, espagnol, français, français-Canada, français audio description, italien, etc., etc. Et c'est le cas pour de nombreux films sur Disney+. Donc si on a un abonnement à Disney+, on a accès à de nombreux films très rapidement, et même parfois le jour de leur sortie au cinéma. En plus d'accéder au catalogue étranger ou au catalogue de votre pays quand vous êtes à l'étranger, un VPN vous sert aussi à vous protéger en ligne quand vous êtes connecté sur un Wi-Fi public. Les services de streaming étant conscients de cette astuce des VPN, ils bloquent très régulièrement certains serveurs VPN. C'est pour ça que beaucoup de VPN gratuits ne peuvent pas débloquer des services comme Netflix, Disney+, etc. parce qu'ils sont blacklistés. Par contre, des gros services payants connus comme CyberGhost par exemple ont plus de moyens pour changer de serveur, changer d'adresse IP s'il y a un problème. Et de plus, contrairement à la plupart des VPN gratuits, ça vous permet d'avoir des débits beaucoup plus rapides et donc de profiter d'un streaming sans coupure. Voilà, maintenant vous savez comment accéder à des films et séries qui ne sont pas disponibles en France. Si vous voulez tester CyberGhost, je vous ai mis un lien en description de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer. C'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé des pépites cachées grâce à cette astuce, des films, des séries que vous ne pensiez pas pouvoir voir en France. Pensez à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Je suis curieux de voir vos découvertes. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao.